la France nous entube à un point que je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi on s'appauvrit de jour en jour. Alors, je vais m'asseoir. Hop. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer plusieurs choses. Déjà, le premier point, c'est que chaque année, on travaille 1 voire 2 mois pour l'État. Donc, c'est-à-dire que pendant ces 60 jours, vous travaillez à fond, vous allez au travail, vous y mettez tout votre cœur et ces 60 jours de travail vont à l'État. Vous allez voir qu'on a un impôt invisible qui nous coûte hyper cher, mais que personne ne se rend compte que c'est l'impôt qui coûte le plus cher, mais qui est totalement invisible. Et on va prendre 2 exemples concrets. L'exemple d'un entrepreneur, une personne qui a une société, et l'exemple d'un salarié, et savoir, après toutes les choses déduites, qu'est-ce qui nous reste au final à la fin du mois ou à la fin de notre vie. Et vous allez voir qu'au final, c'est l'État qui gagne le plus dans l'affaire grâce à vous, grâce à votre travail. Donc, avant ça, si vous souhaitez ne plus louper mes vidéos et avoir plein d'informations sur plusieurs placements ou dupliquer son argent, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et deuxième chose, si vous souhaitez un complément de revenus sans rien investir, vous avez une formation gratuite où vous pouvez cliquer en haut à droite de cette vidéo. Je me suis trompé de côté tout à l'heure, je crois. Inscrivez-vous et vous allez recevoir une formation gratuite. Voilà. Donc, prenons le cas concret d'une société qui fonctionne à l'IR, une SARL à l'IR, donc je sais de quoi je parle parce que c'est moi, c'est mon cas, et un salarié. Et je sais de quoi je parle puisque je l'ai été à mes débuts. Donc, on va dire que dans cette société, la mienne ou n'importe quelle société en France, a un chiffre d'affaires de 10 000 €. On s'en fiche de en combien de temps, ça peut être en 3 jours, en 2 mois ou en 1 an, mais on va prendre l'exemple de 10 000 € de chiffre d'affaires TTC. 10 000 €. Ensuite, à ces 10 000 €, il y a une taxe que personne pense mais qui est toujours là. C'est que sur tout ce que vous achetez, il y a une taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA, et en l'occurrence, pour mes produits, c'est 20 %. Donc sur ces 10 000 €, il faut donner 20 % à l'État. Donc on enlève 2 000 €. Donc il ne reste plus que 8 000 € et c'est pour ça qu'on appelle ce restant un chiffre d'affaires hors taxe. On a enlevé la TVA. Les 10 000 € c'était le chiffre d'affaires TTC et là il ne nous reste plus que 8 000 parce que c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Ensuite sur ce tarif-là, forcément j'ai des dépenses dans ma société. On va dire que j'ai 4 000 € de dépenses quand j'ai 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on enlève 4 000 à 8 000, donc il ne reste plus que 4 000. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, j'ai 4 000 de mes bénéfices bruts dans ma société. Du coup, sur ces bénéfices, il y a un impôt sur les sociétés, l'IS, l'impôt sur les sociétés. D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure, c'est SARL à l'IS et non à l'IR. Du coup, cet impôt sur les sociétés est variable entre 28 et 25 % quand on a au-dessus de 32 000 de bénéfices. Donc, on va dire qu'on est au-dessus. Donc, on va se dire que j'ai 25 % d'impôt sur la société sur ce bénéfice. Donc, 25 % de 4 000, ça fait 1 000. Donc, si on enlève 1 000 à 4 000, ça veut dire que j'ai 3 000 € de bénéfices nets dans ma société quand je génère 10 000 € de chiffre d'affaires TTC. Comprenez? Mais à ceci, je n'ai pas déduit mon salaire. Et oui, il faudrait peut-être que je me paye un petit peu. Donc, on va dire que je me paye 2 000 €. Sur ces 3 000 € que j'ai net dans la société, je me paye 2 000 €. Donc, sur ces 2 000 €, il faut savoir que si je me paye, moi, Jonathan, personne physique, 2 000 € net, ça veut dire que ma société me paye 45 % de plus. Et oui, parce qu'il y a des charges de travailleurs non salariés. Moi, je suis travailleur non salarié,
Donc, il y a 45% de charge. Donc, si je veux, moi, Jonathan, avoir 2 000 € net, ça veut dire que ma société doit payer 2 900 €. Donc, il y a 900 € de charge. D'accord? Donc, au final, si je veux 2 000 net, eh bien, il faut que ma société paye 2 900. Pourquoi? Parce que ça fait la retraite, le chômage, les maladies, etc. Et un salarié, lui, quand il est payé 2 000 € net, si vous êtes payé 2 000 € net, vous recevez ces 2 000 € net, mais il y a plein de choses que votre entrepreneur, votre employeur a payé avant. La première chose, c'est les charges sociales qui représentent 22%, soit 440 € qu'il doit payer en plus de ces 2 000 €. Et en plus, il paye des charges patronales de 42% sur ce salaire brut. Donc 42% sur 2 440, eh bien, il faut rajouter encore 1 024 €. Donc en gros, quand vous êtes payé 2 000 € en tant que salarié, eh bien, votre employeur doit payer au total 3 464 €. Donc, c'est quasiment le double quand même. Donc, c'est pour ça qu'il y a du chômage, etc. Parce que ça coûte cher de payer des salariés. Et en plus, pourquoi ils payent tout ça et vous payez tout ça? Parce que vous aussi, il y a une partie que vous payez. Eh bien, c'est pour cotiser pour la retraite. La retraite, votre travail d'aujourd'hui, vous cotisez pour la retraite des retraités d'aujourd'hui. Ça, c'est à savoir, pas votre retraite à vous. En tout cas, cet argent qui est cotisé va aux autres. Pour le chômage, pour les maladies, etc. Mais ça fait quand même cher. Donc maintenant, on est à 2 000 € chacun. Les salariés et les employeurs comme moi. Les gérants. On est à tous les deux 2 000. D'accord? Et là, ces 2 000 €, on va en faire quoi? Eh bien, on va les dépenser. On va acheter de la bouffe, on va acheter un ordinateur, on va acheter du gasoil, on va acheter plein de trucs avec. Mais en tout cas, on va le dépenser. Et là encore, l'État s'en met plein les fouilles, puisque, par exemple, on va dire que ces 2 000 €, pour faire très simple, on va aller à Auchan, s'acheter un ordinateur. Aussi bien quand on est salarié que quand on est gérant. Donc, on achète un ordinateur à 2 000 €. Donc, Auchan, il va recevoir ces 2 000 €, vos 2 000 €, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va donner encore 20% à l'État, et oui, c'est la TVA, soit 400 €. Et sur son bénéfice de ces 2 000 € que vous avez dépensés chez lui, eh bien, il va falloir qu'il donne 25 à 28% à l'État, puisque c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, encore sur ce que vous gagnez, l'État en prend plein, ou le RSI, etc. Et ensuite, sur ces 2 000 € par mois que vous allez recevoir pendant un an, eh bien, vous allez payer l'IRPP, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus des personnes physiques, soit équivalent à peu près un mois de travail. Donc, si vous travaillez 12 mois et que vous gagnez 2 000 € par mois, eh bien, vous allez avoir un impôt sur le revenu sur ces 24 000 € par an. Vous allez donc payer 2 000 € à l'État. Donc, ça veut dire que juste avec ce point-là, vous travaillez déjà un mois gratuit pour l'État. Et ensuite, ça c'est l'impôt invisible, eh bien c'est l'inflation. Si ne serait-ce que vous arriverez à mettre quelques centaines ou quelques dizaines d'euros par mois de côté, eh bien cet argent mis de côté sur votre compte, cet argent que vous avez réussi à mettre de côté sur votre livret A, votre assurance vie ou votre PEL ou votre compte courant, eh bien il se dévalue chaque année puisque la France dévalue sa monnaie parce que ça permet de combler sa dette. Parce que ronger l'épargne des gens permet de combler sa dette puisque comme vous pouvez acheter moins de choses, vous devez dépenser plus. Donc ça permet de combler sa dette. Donc ça c'est un impôt invisible, c'est-à-dire que votre argent se dévalue de 5% par an. Donc vous voyez bien que vos 1 ou 2% dans votre livret A ou assurance vie, eh bien ça ne permet pas de pallier à l'inflation. Donc même avec ce pourcentage, vous vous appauvrissez chaque année. Donc vous voyez qu'au final, avec tout ça, avant ou après votre salaire, eh bien dans tous les cas, vous êtes pompé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à ça?
eh bien vous avez le pouvoir sur deux choses, vous. Vous ne pouvez pas changer les lois et tout ça, mais vous avez le pouvoir sur deux choses. La première, c'est votre quantité de dépenses. Vous n'êtes pas obligé de dépenser autant. Vous pouvez peut-être dépenser un minimum et mettre de côté un maximum. C'est peut-être ce que vous faites déjà. Et du coup, avec cet argent mis de côté, eh bien, c'est d'éviter d'en laisser trop sur votre compte bancaire, mais peut-être plus de l'investir avec une rentabilité supérieure à 5% pour pallier à l'inflation. Peut-être minimum 10% par an, puisque il va y avoir de la fiscalité si vous faites trop de gains dans vos investissements. Donc, vaut mieux, c'est toujours pareil, hein, il pompe, vaut mieux trouver un placement qui fait plus de 10% par an, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes sûr de vraiment vous enrichir. Donc, si vous voulez, ou autrement, la deuxième chose, c'est de gagner plus. Peut-être que, certes, vous allez en donner plus à l'État, mais vous allez quand même en garder plus. Donc, c'est soit trouver un placement plus de 10% par an, soit gagner plus. Donc, si vous voulez que je vous aide pour ces deux solutions-là, qui vous permet au final de vivre mieux, plus confortable, eh bien, vous avez des liens sous cette vidéo, dans la description. Trouvez les liens qui vous intéressent et je vous aiderai avec plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Moi, je vais aller là-bas. Ciao!